Donc le choix qui a été fait par la maîtrise d'ouvrage a été de rester au centre-ville, comme pas mal d'administrations dans ces années-là, en tout cas, qui souhaitaient, dans des villes moyennes, hein, comme peut l'être Vannes, de faire perdurer l'activité en regard de la crainte de la fuite sur les périphéries. On a été contacté sur ce dossier-là année 2000 à peu près. On a dû commencer à être sur ce dossier-là qui a duré à peu près une dizaine d'années puisqu'il a été développé sur 3 tranches de travaux. Quand on a eu ce dossier-là entre les mains, il était assez surprenant que la programmation dessine une espèce de greffe qui venait s'accrocher sur le volume du bâtiment d'Eugène Hauk pour développer les surfaces requises dans la programmation. Ça a été finalement une des premières réflexions et réactions que j'ai pu avoir quand je me suis retrouvé face à la maîtrise d'ouvrage, sachant qu'on était dans une sacrée problématique de centre-ville historique, sous le regard de l'architecte des bâtiments de France. Et au bout du compte, très rapidement, j'ai essayé de creuser un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça pour proposer une solution qui n'avait pas du tout été imaginée finalement, puisque les surfaces complémentaires qu'on avait à faire, c'était celle de réaliser pratiquement en totalité la partie des affaires familiales, qui représentait quand même un véritable volume important. Et j'ai imaginé, à ce moment-là, on avait proposé en tout cas, de creuser la paroi latéralement qui séparait le TGI aujourd'hui du tribunal de commerce qui est un peu perché sur la butte derrière le château de Limur. Christophe Garetta, l'architecte du STAP 56, du STAP 56, sur effectivement la cohérence de la réfection du palais historique. Grâce à son appui, on a pu pousser la maîtrise d'ouvrage, qui est le ministère de la Justice, jusqu'à se dire il faut qu'on intervienne aussi sur ce bâtiment-là, et on a réussi à effectivement modifier toutes les menuiseries pour rendre à ce bâtiment-là sa légitimité et la force contre laquelle on ne lutte pas finalement au bout du compte. Donc l'extension a été un monolithe relativement simple, en béton, très simple, hein, toujours pour laisser la préséance au bâtiment historique. Une passerelle très légère qui permettait de faire le lien entre les bâtiments. Et puis la deuxième partie de l'ouvrage a consisté je partais de la deuxième parce que finalement on est rentré dans la logique de réhabilitation des salles d'audience, dont la salle d'audience du tribunal, hein, des assises. Et là, on se retrouvait avec justement une adaptation des règlements, de nouvelles réglementations qui concernaient la disposition de la salle. Et là, on a eu la chance, finalement, d'avoir la main sur l'aménagement dans sa globalité de cette salle-là, où on a pu vraiment se réaliser en tant qu'architecte, designer, où on a refait les murs, on a refait le mobilier, on a vraiment réimprégné une salle très très contemporaine et très très heureuse, on va dire ça, malgré les circonstances de l'activité d'une salle d'assises par rapport à son caractère austère et dramatique qui était celui qu'on avait trouvé précédemment. Et enfin, le dernier point a été ce travail sur l'entrée du palais de justice finalement, ou du site de la petite cité judiciaire de Vannes, où il fallait, pour lutter contre ce perron qui était vraiment solennel, on a imaginé à un moment donné de faire une petite greffe entre le tribunal d'instance et le TGI, le tribunal de grande instance, où on se retrouve avec une porte monumentale qui doit faire 6 mètres de haut sur 3 mètres
de large et qui finit par être cette grande porte qui crée le lien entre la maison de la justice et la ville, puisqu'on est place de la République. Donc, force est de constater que le lien fonctionnait assez bien de ce point de vue-là. Alors, je crois qu'une particularité des agences, quelque part, quand je vois un petit peu l'activité que l'atelier a pu avoir depuis maintenant quelques années, on se retrouve sur des programmes longs. Que ce soit en privé ou en public. On a des programmes privés qui peuvent partir sur 10 ans parce qu'il y a des problèmes de commercialisation des programmes, etc. On va se retrouver sur un hôpital à Vannes où on va travailler de concert avec nos amis GPA pendant 20 ans. Et puis on se retrouve sur le palais de justice sur une période de 10 ans. Alors moi j'ai effectivement connu trois présidents qui ont été successivement peu relayés, remplacés dans leur carrière, et nous on est toujours constants là. Alors, il y avait Madame Pinon qui était la greffière en chef, qui est une personne remarquable et qui a créé ce lien et cette pérennité entre notre équipe et l'institution.